Salam, Bonjour, ça va? ça va. Et toi, يعني Labas, مزيان tu كل vas شيء bien? بخير؟ Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Très très bien, بارك الله فيك. Si. Juste un petit détail, je voudrais partager l'écran. J'ai la première page aussi. Donc, c'est comme tu veux. On le fait tout à l'heure ou là maintenant. D'accord, شوف نجربوا le partage عندك. Est-ce que tu peux partager sinon نعطيك la main. D'accord. Alors, Anna, ça me dit host disabled. Donc, je pense que qu'il faut que tu me permettes de le faire. D'accord, je vois vais pas. voir. Animateur. Ok. Donc maintenant vous avez la main, je pense. Attends, Ok. Alors, je pense. Ouais. Oui, je pense que ça. C'est bon, je pense. Oui, je pense que c'est bon. Je vais juste voir. Oui. Ah là, c'est bon. D'habitude, comment vous organisez les webinaires? Comment vous prévoyez de faire? Comment? D'habitude, comment vous allez organiser? C'est-à-dire une petite présentation et après, donc, Après, on se donne la main, donc vous déroulez votre présentation. Si vous voulez, après qu'il y a des échanges, on peut arrêter de faire des intercalaires. Et après, s'il y a des questions, on répond et on fait la conclusion. Donc, Très bien, d'accord. déjà, il y a des gens qui commencent à se connecter sur le Facebook direct. Donc, là, on a combien de temps? On a encore 5 minutes à peu près? On démarre? Oui, tout à fait. Sinon, Caravane Innov va reprendre juste après, Inch'Allah. D'accord. Ah, ben donc c'est justement Kali et Shamra, ils vont reprendre, mais je ne savais pas à partir de quand. On attend juste l'annonce des confinements pour lancer des étapes G, Inch'Allah. Et bon, de toute façon, on reprend avec vous la tournée. Mais vous allez, comment ça va se passer? C'est-à-dire vous allez bouger quasiment physiquement, il y aura des facilités pour faire ça, ou là on va rester sur le digital? Là, je pense s'ils ouvrent un peu les routes, ça va aller. Sinon, on va faire avec les webinaires et tout ça. Parce que l'expérience Cosumar, ils sont déjà en demi-finale, mais webinaire. Ah, d'accord. Oh, donc il y a eu des. La première demi-finale était programmée hier, la deuxième demain. Ok, donc ça avance bien. Anna, je voudrais tout à l'heure je vais parler de quelque chose, rien pour que vous soyez informés. Il y a le programme de l'ICT Academy. Je pense que l'INSEM n'a pas été activé. Je vais l'annoncer aujourd'hui pour les inviter à participer, où je vais les référer à vous, au cas où ils auraient des détails d'écrit. Parce qu'en fait, c'est une signature qui a été c'est une convention signée par le ministère ou à l'université de Kazan. Donc, normalement, toutes les entités. On arrive à le relais, comme ça, si vous ont des questions. C'est une bonne nouvelle. Oui. Donc, encore 2 minutes et on démarre, Inch'Allah. D'accord. C'est une convention signée.
pense on peut commencer. Oui. D'accord. Donc, Hind Amzian, directrice éducation et marché public au niveau de Huawei, entreprise géante. Donc, nous aurons le plaisir et l'avantage de découvrir cet après-midi à travers l'intervention de Madame Amzian Mariam. Donc, c'est un cycle de conférences qu'on a commencé durant le mois de Ramadan. Et donc, nous continuons sur le même lancé vu que le confinement se poursuit. L'intitulé général, c'était l'innovation en période de crise. Nous savons tous qu'en période de crise, tout est chamboulé, toutes nos habitudes, toutes nos conditions de travail, toutes nos conditions de vie sont remises en question. Et donc, force est de constater qu'à fur et à mesure, les gens arrivent à s'adapter et donc à repartir sur des nouveaux pieds et repartir sur des horizons nouveaux. Ça tombe bien, donc on a essayé d'adopter crise en chinois, chose que vous connaissez parfaitement. C'est le mélange, le mix entre danger et opportunité. Et donc, nous aurons le plaisir et l'avantage d'avoir avec nous une experte dans le domaine de l'ingénierie, mais aussi dans le domaine de développement et aussi de relations clients, qui va, à travers l'intervention, nous faire découvrir dans un premier temps la vision et la stratégie globale du géant Huawei, et donc son positionnement mondial, mais aussi ce qu'il fait au Maroc et comment il aide aussi bien le développement économique et industriel du pays, mais aussi le développement social, chose que nous avons vu de nos propres yeux lors de la caravane Maroc-Innov, où Huawei était l'un des partenaires qui était le plus actif et le plus présent durant toutes les étapes. Donc, c'est à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir avec nous. Nos élèves ingénieurs et nos lauréats sont à l'écoute maintenant et ils sont vraiment hâte de découvrir le géant Huawei, le chinois, et donc avoir à travers tout ça la culture chinoise qui un petit peu se dessine à travers les actes et les faits de Huawei. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Malabet. D'abord, bonjour à tous et à tous les participants. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour une thématique qui me parle très particulièrement et je vous en parlerai beaucoup plus tout à l'heure. Donc d'abord, je souhaiterais remercier l'ENSEM Alumni de m'avoir invité à cette série de webinaires. C'est justement c'est très important dans cette période particulière de se remettre en question et de se souder et de s'entraider pour que chacun partage sa vision de l'avenir et du succès. Et justement, l'entraide, elle est au cœur des crises et c'est ce qu'on fait et c'est ce que l'ENSEM Alumni fait. Hein. Et donc, merci beaucoup encore une fois, en mon nom et au nom de tous les étudiants qui en bénéficient. Et puis, félicitations à tous les participants parce que c'est une thématique très intéressante et je pense que si vous êtes là, ben, ce n'est pas par hasard, c'est que vous voulez aller vers l'avant et vous découvrir et voilà, vous dépasser. Donc, forcément, Inch'Allah, on aura une belle discussion aujourd'hui qui, j'espère, sera aussi interactive, peut-être au bout d'une période de présentation. Et donc, voilà, donc je relance la thématique. Avant de parler de la thématique, je souhaiterais rappeler l'objectif de ce webinaire. Pour ma part, c'est ouvrir votre perspective vers les infinies possibilités et les opportunités qui s'offrent à vous dans les périodes de crise en général et particulièrement la pratiquer dans cette période-là, qui n'est certes pas évidente, mais il y a toujours des choses à découvrir et il y a toujours des choses à faire. Et tout ça axé sur le métier de l'ingénieur, vu que l'ENSEM, justement, on a des ingénieurs avec nous, des futurs ingénieurs. Tout à l'heure, je parlerai d'ingénieurs, donc il n'y a plus de futurs ingénieurs, il faut dès maintenant se positionner dans cet esprit-là. Je vais me présenter très brièvement parce que je pense que c'est utile pour vous de savoir qu'est-ce que je représente. Comme ça, après, la foire aux questions sur la partie RH, le métier aussi. Donc, je profite aussi de ce webinaire pour parler un petit peu si vous avez des questions sur les RH, sur le métier de l'ingénieur, dans un peu une certaine globalité, dans toutes ces différences. Parce qu'on peut être ingénieur et avoir plusieurs casquettes managériales, expertes, toucher à beaucoup de choses. Donc, je parlerai de ça tout à l'heure. Donc, je suis Mariam Amzian, directrice du compte éducation et secteur public chez Huawei Technologies Maroc. Et donc, je suis maintenant spécialisée dans les ventes,
vendre des solutions d'ingénierie, mais avant cela, je suis comme vous, ingénieur, qui a démarré dans le métier de purement technique, développement de solutions techniques et déploiement, puis des solutions de responsabilité dans le domaine de technico-commercial, puis dans le business development et les relations publiques, quelques petites touches dans le domaine du développement et des RH, pour maintenant atterrir dans ce métier-là. Et tout ça, ça tourne autour du métier de l'ingénieur. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlerai de l'adaptation et de la flexibilité. Et donc, je vous inviterai aussi, si vous avez à poser vos questions par rapport à la vision de métier et de la flexibilité. Donc, revenons à la thématique. Innover en période de crise, opportunité pour se distinguer. Nous savons tous que cette période n'est pas évidente. Le monde extérieur nous le montre et nous le répète tout le temps. Et ce que je ne sais pas si vous savez ou pas, c'est qu'il y a une petite partie de ce monde, au moins une petite partie qui en bénéficie aussi beaucoup. Parce que quand il y a des crises, il y a une majorité qui en est touchée, malheureusement, et effectivement, on le subit tous, dans d'autres volets de notre vie. Mais il y a des structures, il y a des volets qui vont se développer beaucoup plus rapidement. Et félicitations, vous êtes dans un domaine quand même qui a tendance à évoluer rapidement quand il y a des crises de ce genre. Je donne juste à titre très général, la digitalisation n'a jamais été aussi sollicitée dans le monde, au Maroc et dans tout le monde. Donc, toutes les structures qui ont su bénéficier de cette demande-là en ont bénéficié, bien évidemment. Et je vous dirai tout à l'heure, selon mon avis et aussi, je pense, la vision un peu de Huawei, un des volets de la vision de Huawei, comment aussi de votre côté, vous pouvez vous aligner. Vous n'êtes pas encore des entrepreneurs ou là dans le domaine déjà des salariés, mais maintenant, vous pouvez faire des choses pour vous aligner justement à cette tendance globale qui est la digitalisation, mais une digitalisation intelligente. Donc voilà, on va venir à ça. Donc voilà, moi je vous fais un appel juste aujourd'hui à vous reposer cette question-là. Comment faire que cette période-là, pour ceux qui la vivent très bien, je vous dis félicitations. Donc vous avez saisi quelque chose de très important. Pour la majorité qui, je pense, la vivent un petit peu perdue avec tous les changements qui se font, cohabiter dans une même maison, avec la famille, c'est pas évident pendant toute une période. L'apprentissage peut-être pas aussi pratique, les amis qui sont pas présents. Donc, je pense qu'il y a eu une période d'adaptation, mais la période d'adaptation est partie, est finie. Et maintenant, il est temps de bouger, si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà, je vous invite fortement à laisser la passivité derrière si vous l'avez subi. Et passer maintenant à l'action pour vous. D'abord, vous posez les bonnes questions. Et je parlerai tout à l'heure de cette bonne question. Je rappellerai un peu quelle est notre mission à nous, mes chers ingénieurs. Et après, comment vous voyez votre contribution pour vous-même, pour votre communauté proche et par rapport au monde. Parce que maintenant, le monde est devenu un petit village, encore plus. Ça l'a déjà été, avec tout ce qui a été réalisé comme évolution dans la technologie, mais maintenant, on est encore plus connecté par un simple clic. Maintenant, ceux qui ne savaient pas utiliser les technologies l'utilisent maintenant. Donc, voilà. Donc, je vais commencer tout d'abord par vous parler un peu de cette Huawei Technologies que je représente et pourquoi c'est un modèle aussi qui est très, très intéressant à étudier, qui a beaucoup été étudié par des experts dans le monde. Donc, et j'ai choisi une des spécificités de ce fournisseur. Alors, Huawei est un fournisseur, donc je verrai directement. Huawei est un fournisseur leader mondial dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est une des 61e Fortune 500 mondiales, c'est-à-dire parmi les 500 plus grandes sociétés au monde. C'est la 61e société en termes de richesse mondiale. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est une société qui a commencé en 1987, chinoise, privée, par une petite structure, une petite PME qui petit à petit a grandi et qui a atteint aujourd'hui
196 000 employés dans le monde. Donc, ils sont présents dans 170 pays et qui comptent, écoutez bien, 88 000 employés que dans la recherche et développement, que dans le R&D. C'est dire combien l'importance de l'innovation pour réussir, pour exister et pour être au top du top est importante. Là, je parle au niveau de la structure, mais ça s'applique particulièrement à toutes les échelles, c'est-à-dire échelle structure ou échelle personnelle. Restons sur la structure. Donc, c'est une société qui investit beaucoup dans les R&D et aussi à titre indicatif, plus de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui ont été réalisés l'année dernière. Eh bien, 10% chaque année, 10% de son chiffre d'affaires y est dédié à la recherche et développement. Et la société aurait pu dire que voilà, c'est un chiffre qui est très grand, mais non, c'est un investissement permanent et c'est un engagement d'ailleurs qui s'agrandit. Le chiffre fluctue d'année en année, mais qui grandit, il ne descend pas de 10%. Donc voilà, je tenais à vous dire ça parce que Huawei considère que il y a plusieurs d'autres axes de son développement qui ont permis à une grande réussite, mais l'innovation, surtout dans un domaine aussi pointu et aussi rapidement évolutif, est très, très, très importante. Donc, je vous donne un exemple concret de ce qui a été fait. Huawei au Maroc est un petit peu une représentation de Huawei au monde. Donc, elle touche 3 grands secteurs d'activité. Le premier, c'est le secteur des télécommunications, en travaillant avec les opérateurs télécoms mondiaux et nationaux. Il y a le deuxième volet, c'est le volet, ce qu'on appelle Enterprise Business Group, et c'est le domaine de tout ce qui n'est pas opérateur, c'est le B2B, tout ce qui est solution, en fait, tout ce qui ne rentre pas dans le télécom, d'accord? Donc, tout ce qui est e-éducation, e-health, tout ce qui est routine switching, storage, data center, et j'en passe. Donc, il y a toutes les thématiques qu'on peut totalement retrouver dans le site web et tout ça. Je vous invite d'ailleurs à le visiter pour mieux saisir un peu ce que fait cette société qui est présente au Maroc, fortement présente. Et troisièmement, c'est le volet device, smartphone. Je pense que c'est ce que vous connaissez le plus. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser que Huawei n'est pas qu'une partie, c'est une grande partie de technologie. Et donc les smartphones, je pense que vous avez une grande partie d'entre vous connaît les smartphones de Huawei, et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont de plus en plus en entendre parler. Donc voilà, j'aimerais préciser que Huawei est présente au Maroc depuis 1999 et que depuis, il y a eu beaucoup de collaborations avec les institutions marocaines. Elle reçoit beaucoup elle investit beaucoup dans les stages, dans les séminaires, Bon, c'est vrai que c'est une période particulière en termes de recrutement, mais c'est une structure qui investit beaucoup dans l'humain. Et donc, d'ailleurs, après, dans la partie questions-réponses, si vos profils répondent à la thématique qui est traitée au sein de Huawei, je serais heureuse de relayer si vous avez des demandes de stage ou autre. D'accord? Donc, voilà par rapport à Huawei. Juste un mot-clé, l'innovation permet aux grandes structures, surtout dans ce domaine technologique, d'avancer très loin. Là, je passe au niveau individuel. Et je vous annonce, j'ai le plaisir de vous annoncer une belle nouvelle. C'est et c'est une proposition pour vous d'ailleurs, qui est mise à votre disposition et gratuitement à ceux qui veulent la saisir. Huawei a lancé un programme de l'ICT Academy. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Mais là, c'est une communication officielle avec vous à travers aussi l'ENSEM Alumni et les représentants de l'ENSEM, pour vous dire que l'ICT Academy est un programme qui a été lancé par Huawei bien avant la période du Covid, pour justement destiné aux académies, au volet académique. Donc, c'est une formation à but non lucratif qui se termine par une certification. Des certifications dans des domaines très poussés, je les listerai tout à l'heure, et qui vous permettent de bénéficier justement de certificats gratuits. Pour l'instant, c'est gratuit, donc foncez, allez-y. Je vous donnerai toutes les données après pour ceux qui sont intéressés de ça.
Donc, c'est un programme qui est destiné justement à former et certifier les jeunes qui a, on va dire, deux principaux objectifs. Trois grands objectifs. Le premier ne vous concerne pas particulièrement, il concerne la structure qui vous représente, notamment les écoles, les universités. C'est toucher un maximum de gens quand on forme les professeurs, parce qu'on forme les professeurs qui forment un maximum d'étudiants. Mais les deux autres vous touchent particulièrement parce que le premier, ça vous donne accès à des formations très poussées, très à la page, j'insiste sur le volet très à la page, dans des thématiques très diversifiées. Et le troisième volet, c'est favoriser votre employabilité. Donc, juste pour préciser cela, bien que ça paraît évident, mais Huawei, de par son positionnement dans le monde, ces certifications sont des certifications accessibles en ligne, maintenant, surtout particulièrement avec le Covid. Donc, avant, il y avait la formation qui pouvait être en ligne ou bien en présentiel et les tests qui devaient se faire dans des centres de tests. Mais justement, Huawei a innové. Innover, là encore, je reviens au terme, innover, s'adapter. Et donc, maintenant, on peut vous faire des tests à distance. J'ai une collaboratrice qui est très active dans ce sens et qui a déjà fait des tests certifiés. Donc, les étudiants, il y a des étudiants qui ont déjà été certifiés dans des thématiques très poussées telles que la 5G et l'IoT. Vous bénéficiez de ces certificats et j'insiste aussi pour le fait d'avoir des certificats. Parce que pour le recruteur et pour avoir déjà expérimenté cela, préparer une certification. Je vous donne un conseil si je peux me permettre, parce que j'ai vécu ça avec des nouvelles recrues, en tout cas des interviews. Préparer une certification n'intéresse que la personne intéressée par la certification. Pour le recruteur, c'est le résultat qui compte. Est-ce que vous avez été certifié ou pas? Donc, je vous invite beaucoup, tous ceux qui se sont intéressés à la certification. Bien sûr, il y a le plaisir d'avoir bien compris quelque chose ou développer ses compétences, et c'est déjà une grande nouvelle et une grande réussite. Mais continuez le chemin et allez vous certifier, parce que c'est ça ce qui va vous donner accès aux faveurs du marché de l'emploi. Pour le cas de Huawei, par exemple, donc, vous avez 3 grands domaines, 3 grands chantiers dans lesquels vous pouvez postuler. Il y a Huawei elle-même dans le monde. On n'est plus dans le limité ici, parce que la certification est la même ailleurs, dans le monde entier. Huawei Monde, Huawei Maroc, bien évidemment, commençant par Huawei Maroc. Les partenaires de Huawei. Huawei a un grand éventail de partenaires, un écosystème de partenaires très, très diversifié. Et là encore, je vous invite à chercher. Tout est accessible sur Internet. Donc, vous pouvez vous intéresser. Ces partenaires-là, généralement, veulent, d'ailleurs, ils nous demandent souvent, est-ce qu'on a des personnes qui sont certifiées Huawei dans différents domaines, parce qu'ils veulent les recruter pour pouvoir justement facilement avoir des gens qui sont capables de travailler des projets directement avec nous. Ils n'auront pas besoin de les former. C'est vraiment une valeur très sûre. Hein. Je la conseillerais à tout le monde. Nous-mêmes, en interne à Huawei, on fait ça. On ne fait que ça. On se forme et on se certifie pour justement être à jour et être valorisé dans ce qu'on fait. Donc, le deuxième volet, comme je dis, c'est le partenaire. Donc, c'est une cible que vous pouvez cibler. Là, je passe directement aux recommandations de recrutement. Et il y a aussi les clients. Et donc, les clients de Huawei qui sont aussi... donc, il y a une grande liste mondiale, marocaine, commençant par le marocain. Et puis, vous pouvez vous ouvrir pour ceux qui s'intéressent aux carrières aussi internationales. Donc là, voilà, vous avez 3 cibles, un nombre infini, quasi infini, très, très, très grand de cibles que vous pouvez cibler si vous avez des certifications et qui s'intéresseraient à vos certifications Huawei. Je vais préciser une chose sur les certifications. Alors, juste avant, je parlerai des thématiques. Alors, je sais que pour vous, avant de parler de ça, pour vous, peut-être que vous êtes spécialisé dans des domaines qui sont un petit peu loin de ça, ou proches, hein, ça dépendra. Moi, je vous invite à ne pas vous fermer. Là encore, vous ouvrez. Vous ouvrir, pardon, ouvrez-vous. Et écoutez-vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Parce qu'il y a des thématiques qui vont devenir l'avenir et qui ne peuvent qu'enrichir votre cursus. Donc, posez-vous les questions, où est-ce que vous voulez vous développer? Quoi que vous fassiez, par exemple, l'intelligence artificielle viendra un jour se briquer à ce que vous faites. Même des métiers les plus basiques, l'intelligence artificielle se greffe dessus. Donc,
c'était pour répondre à certaines personnes qui se diraient « Non, moi, je ne suis pas dans ce domaine, je ne veux pas me former. » D'accord? Donc, l'intelligence artificielle, le big data, ce sont thématiques. Il y en a qui sont plus liées à votre formation, donc complémentaires. Donc, je vous inviterai à vous former en général. Et il y en a qui touchent directement la vôtre. Donc, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de préciser l'intérêt et l'importance d'avoir dans votre CV ces certifications-là. Hein, d'ailleurs, même Huawei, une fois que vous avez la certification, avec bien sûr votre accord, on peut même recommander vos résultats, enfin vos résultats, vous recommander aux partenaires qui nous posent des questions, d'accord, par rapport à est-ce qu'il y a des profils qui ont des certifications Huawei. Donc voilà, donc il y a le cloud, il y a le big data, il y a l'intelligence artificielle, il y a le storage, il y a l'IoT. L'IoT, c'est l'actuel et l'avenir. Le WLAN qui existe déjà, mais qui ne cesse d'être réinventé. D'ailleurs, c'est un exemple dans lequel l'intelligence artificielle y est maintenant quasi présente. La sécurité, le domaine de sécurité, le domaine de routing and switching aussi, qui est encore une fois revisité et revisité et revisité. Tout est revisité par l'intelligence artificielle, par le big data, par les tendances actuelles. Mais ce sont des thématiques qui vont durer. Il y a la 5G, je n'ai pas tout listé ici. Il y a la plateforme de Huawei ICT Academy que je vais partager avec vous et que vous allez pouvoir, selon ce qui vous parle, vous orienter vers une thématique ou d'une autre. Donc, je pense que j'ai été très claire, enfin, j'espère être claire par rapport au fait que même si vous êtes dans un domaine, vous êtes des ingénieurs. Même les techniciens, ça, pour moi, c'est la même chose. Des gens dans le domaine technique. Et donc, si vous voulez vous enrichir, si vous voulez être à la page de ce qui se passe, vous alignez au marché, en demande, de ce qui se passe maintenant, bien que c'est une période particulière, mais tôt ou tard, ça va se débloquer. Ce sont des domaines dont les bureaux d'études, les centres de recherche confirment qu'elles resteront longtemps une tendance. Donc, investissez dans ce que vous... Dans le futur, quoi, dans votre présent et votre futur. L'IoT, tout ce que vous faites actuellement comme projet peut faire objet d'un IoT, donc Internet des objets. Et ça peut être des applications très pratiques pour vous, pour vos projets d'école, pour vos projets de communauté, pour ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Donc, ne soyez pas limités, innovez encore une fois. Think out of the box et ne soyez pas limité à l'école et à ce que vous étudiez. L'école est là pour vous former, mais c'est votre mind qui va vous permettre d'aller très, très, très loin. Et chacun de vous a quelque chose d'unique. Il faut juste le retrouver. Et tout à l'heure, on va essayer aussi de développer certaines qualités qui sont demandées, que ce soit dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Donc là encore, il y a différents modules que vous retrouverez en détail dans le site. Je précise qu'il y a des écoles qui ont déjà commencé à bénéficier de ça. Je suis sûre que vous aussi, en tout cas certains d'entre vous, devraient avoir déjà entendu parler parce qu'on a communiqué, Huawei a communiqué publiquement dans Facebook. Mais ce n'est pas grave, c'est pas trop tard. Pour ceux qui n'ont pas eu accès à ça, vous pouvez dès maintenant vous inscrire et voilà, et bénéficier de ça. C'est gratuit. Juste, allez-y. Allez-y, formez-vous et visez l'excellence. Donc, moi, je voulais juste vous dire qu'il y a 3 niveaux. C'est un peu classique, c'est un peu la partie associates, les certifications associates premier niveau, les certifications professionnelles et puis experts. Et je vous invite encore une fois, en tant que recruteur, à vraiment rapidement passer de l'associé. Vous savez, l'associé, je le recommande en général pour ceux qui sont dans un domaine et qui s'intéressent à un autre domaine, qui va compléter leur domaine, qui va leur permettre à voir plus loin et se distinguer, que ce soit dans le marché de l'entrepreneuriat ou du salariat. Donc, c'est toujours bien d'être différent des autres, d'avoir une vision différente, ou là, enrichir un projet qu'il a en cours. Mais si vous voulez vraiment faire un métier dans un domaine particulier, le minimum serait le professional. Et je peux déjà vous dire que tous ceux qui ont atteint le professionnel chez nous, les étudiants qui sont chez nous professionnels, on leur a fait des recommandations aux partenaires que nous avons et aux clients qui nous ont demandé, qui nous ont sollicité par rapport à ça. Donc, il y a des sollicitations dans ce sens. Donc, hurry up. Expert, je vous le dis, et vous avez la capacité parce que tant que vous êtes étudiant, vous avez le focus sur ce que vous apprenez. Je vous encourage beaucoup à le faire. Nous, chez Huawei, donc, on est aussi sollicité à faire ce genre de formation, mais pour les professionnels.
mais pour le cursus professionnel. Mais justement, avec les projets que nous avons et qui nous sont un petit peu, qui nous sollicitent un petit peu par-ci, par-là, nous ne pouvons parfois pas trop nous concentrer sur ces fausses certifications. Donc, faites-le, d'accord? Je vous encourage beaucoup à le faire. Ils sont très rares, les experts dans le monde, et vous serez très reconnus pour ça. Voilà, c'était une brève introduction, recommandation, d'abord par rapport à Huawei, et deuxièmement par rapport à la bonne nouvelle, qui est celle de Huawei ICT Academy. Et il y a d'autres fournisseurs qui aussi l'organisent. Donc, allez-y, moi, mon conseil, c'est un peu en général. Je sais ce que Huawei fait et c'est un très, très, très bon travail qu'il a fait. Donc, je vous invite à aller visiter. Et si ça vous parle, foncez et visez le professional et l'expert. D'accord? Pour ceux qui sont dans des thématiques dans ce sens. Je rappelle aussi que la Huawei ICT Academy est une académie qui a été signée, c'est une convention qui a été signée avec le ministère de l'Enseignement supérieur au Maroc. Bien sûr, partout dans le monde aussi, il y a eu des signatures de conventions dans tous les pays quasiment dans lesquels nous sommes présents. Et qui a été relayée par les universités de chaque région. Et donc, vous trouverez, et puis maintenant, c'est l'ENSEM, votre structure, qui va pouvoir bénéficier de cela. Donc, ça pourrait être votre interface directe, que ce soit votre structure ou bien tout simplement le site web que je partagerai avec l'ENSEM Alumni pour y aller. Sinon, vous pouvez chercher directement dans Facebook. Je sais que les jeunes d'aujourd'hui sont hyper connectés, et donc il suffit de cliquer sur la Huawei ICT Academy sur Facebook pour ceux qui n'ont pas déjà fait, pour en bénéficier. Moi, je vous encourage beaucoup, en tout cas. Allez-y, foncez, c'est gratuit. Il y a un fort investissement de Huawei dans ce sens. Voilà, bon courage, visez l'excellence. Maintenant, j'aimerais passer à un volet beaucoup plus RH. C'est un volet qui, moi, je l'ai préparé, on va dire, comme une grande sœur aux jeunes ingénieurs qui se préparent à se lancer dans le marché de l'emploi. Et donc, ce sont des conseils que peut-être vous entendez souvent. Et moi, je les ai mis. Ce sont des valeurs que j'aimerais partager avec vous, que tôt ou tard, vous allez les apprendre, que ce soit dans le métier du salariat ou que ce soit dans le métier de l'entrepreneuriat que vous allez choisir. Et je suis heureuse de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont ces qualités-là. Donc, c'est vrai, je suis très heureuse de cela. Et le recruteur en général est très heureux de cela. Mais il reste encore une grande communauté de jeunes étudiants qui n'ont pas encore saisi que l'ingénieur, ça commence dès l'étude. Et les responsabilités commencent dès les études. Et donc, on parlait de la période de Covid, période de crise. Donc, c'est le moment où on se pose des questions, le moment où on revoit comment on voit les choses, le moment où on se donne de l'énergie, de la confiance, et où on se voit ingénieur maintenant. D'accord? Voyez-vous ingénieur maintenant, n'attendez pas d'avoir votre diplôme. Vraiment, vraiment, ça va. Vous allez avoir une très, très bonne préparation. Quand le moment du recrutement ou là, des projets que vous pouvez lancer avant d'être diplômé, vous allez être, quand vous vous y mettez avant, les projets viennent de façon plus fluide. Et de toutes les façons, nous sommes dans un monde, il n'y a pas que le Covid qui crée cette compétitivité un peu lourde, parce que les propositions sont plus rares. En cette période, on ne sait pas comment ça va se passer après. Je peux vous garantir qu'il y a des métiers où ça ne va pas chômer. D'accord? Et il y a des métiers dans lesquels on a licencié des gens, malheureusement, vu qu'ils n'étaient pas aussi productifs, mais qu'on a dû justement, juste après, recruter. Donc, les recrutements sont en cours. C'est juste qu'on cherche l'excellent. C'est ça. C'est-à-dire la recherche de l'excellence va être encore plus poussée auprès du recruteur. Parce que c'est pas parce que, juste comme ça, c'est parce qu'il ne peut pas se permettre, dans une période aussi difficile, de ne pas avoir quelqu'un qui va lui ramener de l'argent d'une manière ou d'une autre, qui va lui être productif. Donc, c'est très justifié et c'est tout à fait naturel. Donc, à vous d'être excellent et de vous distinguer. Alors, excellent, oui, mais aussi distinguez-vous, innovez. On peut tous être excellents et c'est parfait, très bien. Donc, tous les excellents trouvent généralement quelque chose d'une manière ou d'une autre. Mais si en plus vous ajoutez votre touche et des certifications de ce genre, de la recherche sur Internet,
vous posez d'abord la question, qu'est-ce que je peux ajouter à ma communauté maintenant? Qu'est-ce que je peux créer comme projet, mini-projet? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai le temps. D'accord? J'ai le temps. Oui, des vacances, j'en profite, mais aussi, je peux créer quelque chose de super sympa, fun, technologie oriented. Et pourquoi pas, ça pourrait faire objet après d'un projet d'entrepreneuriat que vous pouvez développer ou quelque chose. C'est-à-dire, ne vous limitez pas. Pour ceux qui le font déjà, bravo, continuez. Je pense que vous avez bien saisi qu'il faut être compétitif. Donc voilà, la compétitivité a toujours été le cas. Il y a de plus en plus d'ingénieurs dans le monde. Dans mon temps, moi je me rappelle, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans le métier. Dans mon temps, c'était déjà un peu de compétition. Quand je sortais des classes préparatoires, je me rappelle, il y avait de la compétition pour les écoles d'ingénieurs et tout ça. Mais là, je pense que c'est le nombre, c'est naturel, c'est la nature qui veut ça. Donc il y a de plus en plus de monde. Donc distinguez-vous. Distinguez-vous. Et distinguez-vous n'est pas chercher la lune, juste qu'est-ce qui vous parle le plus et posez-vous la question et juste cherchez. Vous allez trouver. Vous allez trouver. Maintenant, je reviens aux recommandations. Et bien évidemment, juste après, je serai très ouverte à vos questions par rapport à Huawei ou par rapport à la City Academy ou le recrutement en général. Je voulais vous poser une question. Est-ce que parce que nous sommes tous, enfin, nous avons choisi ce métier de l'ingénieur, que ce soit voulu, c'est-à-dire vraiment voulu, nous l'avions souhaité ou bien nous sommes tombés par hasard, mais au fond, rien n'est là par hasard. Donc, si on est ingénieur, c'est pour une raison. Et est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce que l'ingénieur pour vous? Qu'est-ce que l'ingénieur? Bon, j'aurais aimé ouvrir la porte aux questions, mais juste, je pense, par contrainte de temps, on va rester sur la communication unilatérale et après, je recueillerai les commentaires dans ce sens. Et j'ai beaucoup aimé une belle définition de l'ingénierie. Hein, c'est utiliser la science pour trouver des solutions pratiques et créatives, attention, et c'est une profession qui est noble. Et donc, je veux juste vous rappeler que vous avez une mission, chers ingénieurs, maintenant, pas après, celle de vous dire, moi, qui suis ingénieur, futur ingénieur, pour moi, c'est la même chose. Futur ingénieur, qu'est-ce que je veux faire? Comment je peux contribuer à la communauté? La communauté, ça peut commencer par vous-même. Quelque chose qui vous serait utile, quelque chose qui est un peu compliqué que vous voulez automatiser. Voilà. Je ne me limite pas, je ne vous limite pas. Votre famille, il y a des choses la technologie peut les aider à développer, votre quartier, votre pays, tout simplement un autre village ailleurs auquel vous avez accès et que vous connaissez des gens qui peuvent vous partager des choses. Je dis n'importe quoi, mais c'est des cas réels que des gens ont saisis et de très, très belles idées ont vu le jour. Je vois aussi qu'au Maroc, je suis un petit peu les nouvelles et certains projets avec certains contacts qui partagent avec moi de beaux projets de start-up, de jeunes qui ont choisi d'innover, de trouver des solutions justement, que ce soit au niveau de la santé, technologie pour la santé, technologie pour beaucoup de choses. Donc, je vous invite beaucoup. Je vous rappelle que vous avez une mission. On n'est pas là que pour étudier et pour après écouter un peu répondre à une problématique. Oui, certes, trouver des solutions à une problématique, mais ayez l'initiative, la proactivité de le faire. D'abord parce que ça va vous faire un plaisir énorme de le faire. Pour ceux qui l'ont déjà fait, donc ils comprendront cela. Et deuxièmement, le plaisir de créer quelque chose, premièrement. Et puis deuxièmement, généralement, quand on apporte quelque chose qui a de la valeur, ça paye un jour. Ça paye directement pour ceux qui en bénéficient, mais généralement, on peut tout simplement vous solliciter par rapport à votre projet. Les opportunités sont infinies. Mais d'abord, commencez votre brique. D'accord? Nous sommes dans une période, là encore, dans une période de crise. Crise, pour moi, c'est neutre. Hein. Crise, c'est hop ou hop, où on peut, nous, décider comment on veut apporter notre brique. Et je dis que, pas moi, c'est les grands de ce monde, les connaisseurs, confirment que l'ingénierie est un des métiers. Bien sûr, le médecin, il est évident qu'il a une mission encore plus noble, encore plus cette période qui est très visible. Mais je vous dis que aussi l'ingénieur a son rôle à jouer dans cette période-là. Alors, voilà, à vos missions, chers ingénieurs. Et je demanderai après peut-être à l'INSEM s'il y a des projets qui ont été faits. Donc, je serais heureuse de voir si Huawei aussi peut soutenir ces projets-là.
qui ont été peut-être communiquées à l'ENSEM par les étudiants. Voilà. Là, je commence à partager quelques valeurs que j'ai trouvées très importantes. Et là, je parle d'une façon générale, mais ça s'applique beaucoup au métier, comment dire, au métier de l'ingénieur, au métier tout court. Mais moi, je fais le focus sur l'ingénieur, d'accord? Sur le salariat, sur l'entrepreneuriat. Là, particulièrement, je parlerai d'abord du Covid. Donc, la résilience, la flexibilité et l'adaptation. Plus donc une crise arrive, plus on est capable de rapidement. Donc, c'est bien, c'est normal d'être dévasté, d'être perdu. Hein. D'ailleurs, les premiers mois, les premières semaines de confinement, je pense qu'on était tous à différents niveaux perturbés. C'est très naturel, c'est très normal. Mais au bout d'un moment, il faut se reprendre et il faut se dire, oui, OK, le monde est ce qu'il est. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Ça, c'est en général. Maintenant, pour l'adaptation, qu'est-ce que je peux faire pour mes études, pour que je sois aussi compétitif? Mon objectif avant était être compétitif, avoir une carrière brillante, avoir ça et ça et ça. Ben, je ne change pas mon objectif. Peut-être que je vais m'adapter. Je parlerai après, enfin maintenant, de l'adaptation. Donc, je vais m'adapter, je vais être flexible. Si je pensais comme ça, ben, je penserai une autre manière. Mais je vais trouver ma solution. L'objectif est le même, mais la manière va changer. Et Charles Darwin a dit une phrase merveilleuse qui résume ça, en général, hein, toute situation confondue. Et c'est pas bon, je parlerai en français, mais après j'insisterai sur l'anglais, l'importance de l'anglais. Ce n'est pas les espèces les plus fortes qui survivent, ni les plus intelligentes. Donc, l'ingénieur n'est pas le plus intelligent seulement, le plus créatif et le plus. Mais c'est la catégorie de gens la plus réactive au changement. Responsive, je le traduis par réactive au changement. Donc, posez-vous la question, comme on est dans une période assez calme, posez-vous la question, est-ce que j'ai été assez réactif au changement? L'idée n'est pas de se revoir par rapport au passé, mais maintenant, est-ce que je vais m'adapter encore plus efficacement? D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Dans le métier en question, je donne un exemple concret. Vous êtes dans un poste pendant une année et il y a un changement de la société. Tout simplement, il y a des managements ou bien des lignes de produits qui changent. Votre produit n'est plus, là où vous travaillez, votre département n'est plus. Donc, vous allez devoir vous adapter. Vous avez le choix. Soit vous ne vous adaptez pas et on vous dit merci, mais vous ne répondez plus à notre besoin. Soit vous allez devoir vous adapter, vous former, vous poser des questions, chercher et tout ça. Et on trouvera finalement que vous êtes très intéressant pour les nouvelles lignes de produits qui vont se lancer. Donc, c'est un exemple tout bête, mais ça, vous pouvez extrapoler à plusieurs situations. Adaptation et flexibilité, d'accord? Aussi, par exemple, je vous donne aussi un autre exemple dans le milieu de... Quand vous serez, Inch'Allah, salarié, encore plus entrepreneuriat, c'est exponentiel ce que je dis. Mais je parlerai des parties salariales aussi. Quand vous allez, si votre boss vous dit j'ai besoin de quelque chose, vous le faites et puis il peut vous appeler juste 5 minutes après, ou bien plutôt, vous passez des heures à travailler dessus et vous appelle après pour vous dire tu as une demi-heure pour. En fait, il y a eu un changement de l'extérieur du côté client et donc il faut absolument s'adapter et changer. Donc, travailler cette adaptation et adaptabilité que vous avez, ça va beaucoup vous aider. Et je pense que généralement, en tant qu'étudiant, on s'adapte beaucoup en attendant ça. Donc, maintenez-la et renforcez-la. D'accord? La responsabilité et respect des engagements. Là, par contre, j'aimerais mettre un point parce que c'est très, très, très important et c'est ce qui fait la différence. Dans l'entretien, quand on essaie de définir les profils, dans l'entretien, et puis après, bien sûr, par rapport à l'évolution de carrière, et dans les études actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont tendance à mettre la faute, enfin pas la faute, disons qu'on n'a pas eu assez de qualité, on n'a pas eu le temps de préparer ça par rapport aux cours pour les examens, notre école n'a pas eu le temps de nous organiser telle chose ou telle chose. On a tendance à trouver des excuses. Parfois, elles sont justifiées et ça se comprend. D'accord? Mais généralement, je vous recommande fortement, dans toute votre vie, mais le focus là, c'est sur votre métier, c'est la responsabilité. Soyez responsable de vos actes. Le plus tôt on définit cette qualité, mais quand je dis responsable, c'est-à-dire que quand on vous donne une mission, on sait que c'est vous
qui êtes responsable de ça. De toute façon, vous allez apprendre cette qualité, que vous l'entendiez de chez moi ou des autres intervenants ou pas, parce que l'expérience va vous l'apprendre. Je vous dis juste ça maintenant, c'est bien de vous poser des questions, ça va vous permettre de l'apprendre d'une façon plus légère. D'accord? C'est mieux que de l'apprendre en perdant un projet ou juste, voilà, des choses comme ça. D'accord? Ce sont des conseils que tôt ou tard, vous allez apprendre, mais soyez intelligents. On est dans une période où il faut juste être plus éveillé et plus pratique et plus proactif. Donc voilà, vraiment respectez vos engagements et commencez maintenant. N'attendez pas le métier, je parle de maintenant avec vos études. S'il y a des cours que vous ne pouvez pas avoir et que vous vous intéressez d'avoir, allez-y. Je parle à la catégorie de gens qui ont tendance à faire ça. Et là encore, ce n'est pas grave si c'est passé avant, on le faisait tous d'une manière ou d'une autre. Mais cette période-là, elle est beaucoup plus exigeante. D'accord? Il y a plus de compétitivité. Et donc, on vise l'excellence, visez l'excellence. Et ça, c'est important. D'accord? Pour ceux qui le faisaient, renforcez-le. Plus on est responsable, plus on innove dans la responsabilité et le respect des engagements, plus on est, plus on est respecté par le management quand on poste pour une boîte ou respecté par les partenaires et clients quand on est entrepreneur et qu'on avance rapidement ensuite. D'accord? Et que les opportunités fusent. Leadership et prise d'initiative. Je n'insisterai jamais assez sur ça. Le leadership maintenant, ce n'est plus limité à une poignée de personnes. Ça devrait être l'intérêt ou l'objectif de tout le monde. D'abord, leadership de votre propre vie. Vous l'avez bien compris. On ne remet plus, on ne se victimise plus, on ne remet plus les excuses aux autres. Je vous dis une simple raison. On peut le faire et ça ne va pas vous tuer, je vais dire. Mais la vie, je peux vous assurer, et pour ceux qui l'ont essayé, donc juste continuer, la vie, notre vie, quand on prend l'initiative et quand on est leader, est tellement plus belle, est tellement plus, comment dire, il y a tellement plus de résultats concrets, pour le salariat, il y a plus de bonus qui se présentent, pour plus de promotion, pour les projets, donc il y a plus pour les clients et pour les entrepreneurs, il y a beaucoup plus de clients qui viennent. C'est vraiment très important. Et chacun a sa façon de voir ça. Juste faites-le à votre manière. Il n'y a pas de manière figée de le faire. Juste, le leadership n'est plus limité à une élite. Vous êtes le leader de votre vie, déjà. Si ce n'est pas vous, n'attendez pas que vos parents, que l'INSEM Alumni, que l'INSEM Structure, que le gouvernement, que viennent vous le faire. Je pense que vous avez bien compris ça. Ils font de leur mieux avec les moyens du bord, mais c'est à vous de faire ce qui est bien pour vous en utilisant ces ressources-là. Il y a beaucoup de ressources qui vous sont données. Est-ce que vous allez les saisir ou pas? Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont assez éveillés à ça. Faites-le beaucoup plus. Et la technologie est là pour vous donner accès à tout. D'accord? Bon courage en tout cas. Mais allez-y, hein, le leadership est hyper important. Il y a Victor Hugo qui a fait une très simple explication de l'initiative, mais qu'il faut garder. L'initiative, c'est faire the right thing, la bonne chose, sans qu'on nous le demande. On peut vous le demander, mais l'initiative, c'est quand on ne nous demande pas, mais qu'on le fait. Attention, il faut faire la chose dans le sens du résultat et de l'intérêt général. D'accord? Et donc, pas faire des choses juste comme ça. Si on fait quelque chose juste de par-ci, par-là, on prend nos responsabilités aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport au résultat de dérapage. C'est bien, mais restons focus. Hein. Et puis, la prise d'initiative. Alors, il y a une dame qui est très connue. Elle s'appelle Sandberg. C'est la CEO de Facebook qui a écrit un bouquin qui est très intéressant sur le management et tout ça, et qui est très engagé. Elle a dit que la prise d'initiative va finir par payer. Et c'est difficile de visualiser quelqu'un qui, en tant que leader, s'il attend qu'on lui dise ce qu'il a à dire. D'accord? Ça, c'est l'esprit de tous les managers. Tous les managers. Je vous fais gagner un peu de temps. D'accord? Faites-le dès maintenant dans vos études. Et si vous le faites, renforcez-le. Voilà. Je vous dis que j'étais une grande sœur là. OK? Ça, c'est important parce que et c'est naturel. Hein, il y a des gens une grande catégorie de personnes qui font beaucoup d'efforts et qui reçoivent des échecs.
Dans le terme échec, je ne mentionne pas le côté négatif. Échec, c'est encore une fois un mot neutre, c'est-à-dire pas réussir quelque chose. Juste persévérer. Persévérer. Il y a de très belles expériences dans tout le monde entier qui montrent que il y a les leaders de ce monde qui n'ont pas réussi dans un premier projet. D'accord? Donc, juste n'abandonnez pas. Parce que si vous abandonnez, c'est dommage pour vous. C'est pas dommage pour les autres. Parce que tôt ou tard, quelqu'un d'autre va venir. Si vous avez une idée, concrètement, si vous avez une idée et que vous bossez dur dessus et vous subissez un premier rejet, sachant que vous avez eu une motivation, une reconnaissance, et puis moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont, même dans cette période-là, j'ai eu des expériences très intéressantes avec des jeunes très motivés qui ont créé des idées innovantes et et qui ont été motivés par les investisseurs à aller un peu plus loin. Et à un moment donné, ça a bloqué, pour une raison ou pour une autre. Et je les ai vus à quel point ils ont tout complètement changé. C'est-à-dire, ils ont abandonné. Bon, bien sûr, ils ont repris. Enfin, pour certains, ils ont repris et je suis très heureuse pour eux. Les autres, j'espère qu'ils vont reprendre. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ceux qui ont abandonné, il y a d'autres personnes qui sont venues et qui ont ramené la même idée. Avec un peu leur touche, mais c'est la même idée. Donc, et il y a les autres qui ont regretté. Donc, ceux qui ont abandonné ont regretté. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le monde peut avoir des idées. Mais si vous avez une idée, si vous y croyez, il faut y aller. Il faut y aller. Et défendre votre idée jusqu'au bout. Quand je dis défendre votre idée, ça ne veut pas dire que votre idée est parfaite. Ça veut dire qu'elle doit être shaped, elle doit être façonnée. D'accord? Donc, quel que soit maintenant, à cet instant-là, si vous avez des idées que vous avez toujours voulu faire, allez-y, posez-vous la question, comment je peux l'adapter à la situation actuelle, comment je peux la créer, pourquoi je vais attendre demain, pourquoi je vais attendre que j'aurai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour la réussir. D'accord? Et donc, juste une chose, il y a Nelson Mandela qui a dit une belle chose, j'aime beaucoup. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Donc, si vous avez des idées et que vous abandonnez, c'est que vous êtes juste des rêveurs. D'accord? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous êtes des rêveurs ou des gagnants? Et je rappelle que gagnant, ce n'est pas pour gagner vis-à-vis de l'extérieur, c'est par rapport à vous-même. Le plaisir que vous allez recevoir, vous, en tant que créer quelque chose et contribuer, je peux vous garantir que ça vaut un plaisir immense. En plus de la reconnaissance, du plaisir de la famille, de l'entourage qui est fier de vous et tout le reste. Voilà, j'ai presque fini. Alors, important pour l'innovation, comme la thématique est l'innovation, il y a le pas réinventer la roue. Je rencontre des gens encore dans le volet innovatif qui veulent créer des choses, mais ça existe déjà. Donc, ils ne prennent pas un peu le temps de chercher sur Internet et qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. L'idée, en fait, c'est que ne réinventez pas la roue, plutôt soyez intelligent et ajoutez votre propre brique. Très bien, vous avez une idée, elle existe sur le marché, c'est pas grave. Mais quelle est votre touche personnelle à ajouter? D'accord? Parce que c'est cette touche-là qui va peut-être vous faire propulser, même si c'est la même idée, elle va vous faire propulser dans de grandes réussites. D'accord? Ça s'applique au métier, ça s'applique à l'entrepreneuriat, aux startups. Je vous invite à beaucoup de créativité, mais surtout créativité intelligente. You don't have to reinvent the wheel. Vous n'avez pas à recréer la roue. Vous avez juste besoin de partager votre perspective unique à pourquoi cette roue est importante. Vraiment, vraiment, ça va vous faire gagner énormément de temps parce que j'ai rencontré aussi des gens, des étudiants, là, de jeunes ingénieurs qui s'intéressent à la partie entrepreneuriat et par manque, peut-être juste par excès de motivation par rapport à ce qu'ils font. Et c'est pas grave, on apprend tous. D'ailleurs, ils ont appris, maintenant, ils vont plus le refaire. Là, comme j'ai dit, je partage pour ceux qui vont saisir, pour ceux à qui ça va parler, vérifiez bien avant d'aller vous lancer. Ça vous fera gagner du temps. D'accord? Moi, je reçois des propositions, j'appelle. Des fois, je leur dis, mais est-ce que ce n'est pas la même chose qui a été lancée ou bien qui va être lancée par tel projet? Et oui, on me dit, oh oui, c'est vrai que ça se ressemble. Bon, ajoutez votre touche personnelle et puis on en parle avec grand plaisir. Sinon, vous perdez votre temps. C'est une question de qui va la faire le plus rapidement. Vous vous retrouvez à vous comparer. Vous êtes unique, restez unique et différenciez-vous. La différenciation n'a pas à être quelque chose de grand. Parfois même,
toute petite. Et ça, c'est très important, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le métier de salarié. On oublie parfois, surtout pour les salariés, l'entrepreneur, on le lui rappelle toujours, parce qu'il est toujours supposé apporter de la valeur pour être payé. Sinon, il est tué sur le marché. D'accord? Mais le salarié a tendance à une fois qu'il a le poste, il a tendance à se reposer. Ben, je peux vous assurer que c'est peut-être une image ancienne. Ce n'est plus le cas. Le privé, c'est sûr, ce n'est plus le cas. Encore plus dans cette période-là. Les licenciements, ben, parfois, à raison, on ne peut rien si l'employé ne ramène pas de la valeur. C'est très dommage. C'est parce que l'employé n'a pas saisi ça. D'accord? Ou bien l'employé qui stagne dans une position. Vous êtes jeune, vous avez beaucoup d'énergie, saisissez ça dès maintenant. Généralement, les jeunes, en général, une fois qu'ils commencent le métier, ils ont 1 année à 2 années où ils sont là, hyper actifs, hyper productifs parce qu'ils apprennent. Mais moi, juste, je vous rappellerai ça au cas où vous oublierez après. D'accord? Ou là, maintenant, si vous avez cette idée, pourquoi salarié, ça me suffit. Donc, si je décroche le bon poste, ben, c'était bon. Même dans le public, c'est vrai que c'est plus sécurisé dans le public. Mais pensez à vous si vous voulez évoluer aussi. Donc, c'est sans valeur ajoutée. Sans valeur ajoutée, on ne va pas très loin. Et vous aussi, je peux vous l'assurer, si vous n'avez pas apporté de la valeur ajoutée, vous allez vous sentir vous tasser. Vous allez vous sentir stagnant. Donc, ce n'est pas que pour l'extérieur, pour les autres, c'est pour vous. D'accord? Oui, non, je m'écris en période de recrutement, en période de stage, dans cette période-là, peut-être que vous avez des besoins de stage et tout ça. Je ne répéterai jamais assez, je le dis souvent aux jeunes que je rencontre. Bon, it's time to develop the skills. Là, je vais le dire en anglais. La communication, l'anglais. Pour ceux qui en saisissent, très bien, parce que de toute façon, c'est une base, ce n'est plus un luxe. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, c'est un blocage. Soyons réalistes, le monde actuel est un monde qui, jusque-là, peut-être qu'après, ce sera les Chinois ou l'espagnol ou je ne sais quoi, ou l'arabiya. Donc, d'accord. Mais maintenant, en tout cas, par rapport, ça dépend de ce que vous ciblez. Si vous ciblez la Chine, allez-y directement apprenez le chinois, bien sûr. Mais si vous avez que les 2 langues, l'arabiya ou le français, ou un peu d'anglais, pratiquez le maximum d'anglais. Et je parle de l'anglais pratique qui va vous permettre de communiquer d'abord, de vous faire vendre. Ça, c'est le deuxième sujet, c'est savoir vous faire vendre. C'est tellement dommage. Il y a des gens, je rencontre des gens qui sont hyper compétents. Ils n'ont pas l'anglais. Ben, ils ne peuvent pas déjà accéder au programme ICT Academy. Quel dommage. Parce que ICT Academy de Huawei, il est anglophone. Je vais revérifier à mes collègues. On ne sait jamais, il y a une partie francophone. D'accord, avec réserve. Mais ce que je sais, moi, c'est la plateforme anglophone. Peut-être qu'il y a une partie traduite. Mais je vous le dis, pour être direct, l'arabiya ou le français, c'est évident. L'arabiya, bien sûr, c'est évident. Mais l'anglais, si vous ciblez une communauté internationale, si vous ciblez une multinationale, et je l'espère pour vous, ne serait-ce que pour collaborer, même si vous travaillez dans votre propre ADA, pour collaborer, il faut l'anglais. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les jeunes actuellement sont tellement connectés que voilà, il y a cet intérêt pour l'anglais, mais ils ne pratiquent pas assez. En tout cas, je le remarque dans les interviews. Ils ne pratiquent pas assez. Ce que je vous demande, enfin, ce que le recruteur vous demande, c'est pas, dans la partie ingénierie, ce n'est pas un anglais parfait, ce n'est pas des figures de style. Alors là, pas du tout. C'est un anglais très pratique. Que vous sachiez lire un document en anglais, que vous sachiez réfléchir en anglais et que vous ne soyez pas bloqué. Parce que sinon, vous n'êtes pas du tout utile. Il va devoir recruter quelqu'un qui va vous traduire en français. C'est du n'importe quoi. D'accord? Donc, et là encore, on est en période de... Bon, déjà, on a passé quelques mois. Pour ceux qui en ont bénéficié, c'est très bien. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on en a encore pour quelques temps. Profitez des vacances, mais aussi apprenez l'anglais. L'anglais peut être very fun, hein, très fun. Ayez des contacts avec les anglophones et pratiquez. Donc, je ne vous dis pas forcément aller suivre des cours. Attention, juste pratiquez. Juste sachez parler. Adaptez-vous et sachez parler. Ça va être... Je puis vous assurer que, surtout maintenant, je suis sûre que vous le sentez, mais pratiquez la communication. Pratiquez beaucoup. C'est important. Savoir lire l'anglais correctement et le pratiquer. D'accord? Pour savoir vous vendre après.
parce que c'est un atout aussi dans le recrutement. Les gens par exemple, chez nous, les partenaires qui sont pas anglophones, ben, ils ont tendance à abandonner peut-être certains. Bref, ils doivent ajouter d'autres personnes avec eux dans l'équipe pour pouvoir accéder à ça. Et c'est dommage, parce qu'ils sont compétents, ils peuvent faire les choses tout seuls. C'est une béquille dont vous n'avez pas besoin, pas dans cette période-là, et vous n'avez pas d'excuses. D'accord? Donc, l'idéal, c'est que tout l'ENSEM soit anglophone d'ici la rentrée scolaire. Voilà, c'est un beau challenge que je vous lance. Et ça va que vous servir. Ça va vous servir aussi pour les séries. Tiens, testez-la avec les séries le week-end, les vacances, si vous êtes des cinéphiles. Commencez par ça déjà. It will be fun. Et voilà. Mais je suis sûre qu'une bonne communauté d'entre vous le fait, et anglophone déjà. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Juste pour les un petit peu retardataires, rattraper le retard. D'accord? Et pour finir, pour ceux qui considèrent qu'ils ont tout ça, qui sont bien avancés dans tout ça, je vous dis bravo. Bravo, vous avez très bien saisi beaucoup de choses. Et donc, continuez à ça, mais surtout gardez aussi l'humilité. L'humilité parce que vos collègues, toutes les personnes que vous rencontrez, il y a toujours une personne qui va vous apprendre quelque chose. On ne finit jamais d'apprendre. Même à titre d'exemple, chez nous à Huawei, donc la période de Covid était une période très forte de formation. Très, très forte de formation et certification. Et je parle de tous les niveaux de management. D'accord? Donc, c'est un cas concret. On a eu un chiffre massif de formation pour nous mettre à jour parce que la technologie évolue. Et donc, si on ne suit pas la technologie, on n'est plus à jour. D'accord? Donc, humilité, apprenez et apprenez de tout le monde. Donc, il y a la partie technologie et puis il y a la partie de tous les gens. Donc, voilà. Je vais finir par vous dire une petite recommandation pour finir. Donc, nous avons encore quelques mois pour reprendre les études. Inch'Allah, on espère dans des bonnes conditions, en bonne santé, nous et nos familles. Nous avons eu un grand plaisir et la chance d'avoir un gouvernement qui nous soutient quand même avec des mesures assez restrictives. Inch'Allah, on espère être responsable. On va parler de la responsabilité en cette période de vacances, de nous respecter, de respecter certaines consignes, les minimums de consignes, d'accord? Je sais que ce n'est pas évident pour personne, mais de les minimums. Nos parents ont dû beaucoup nous encourager à apprendre quelque chose. Nos professeurs ont dû faire beaucoup d'efforts. Moi, je connais des professeurs dans tout le Maroc qui ont vraiment fait de leur mieux pour vous assurer les cours. C'était un travail très acharné. J'espère que vous avez réalisé l'effort. Si ce n'est pas fait, je vous le dis. Et donc, juste savourer ces vacances en vous posant les bonnes questions. Comment je peux être une meilleure version de moi-même? Crise ou pas, il y a des gens qui vont saisir cette crise pour grandir. D'accord? Il y a des gens qui sont en train de saisir maintenant. Moi, j'ai rencontré des startups au Maroc qui ont proposé des solutions, qui l'ont même envoyé aux États-Unis pour la faire valider avant de la faire revenir au Maroc. Bon, il y a tellement de choses. Donc, Afakoum, ne vous limitez pas. C'est vous qui vous limitez. Vos parents sont là pour vous soutenir, votre famille, je veux dire en général, vos professeurs, le gouvernement, il met des systèmes pour soutenir les startups. Juste pour chercher. On commence par on pose des questions à nous-mêmes et puis on cherche. Cherchez sur Internet, vous avez accès, vous êtes des ingénieurs et vous n'avez pas besoin des gens plus anciens que vous pour vous montrer comment faire. Je suis sûre que vous êtes beaucoup mieux que moi. D'accord? Donc, decide where you want to be. Donc, décidez qui vous voulez être. Posez-vous ces questions vraiment très, très sérieusement. Je vous invite même juste après ça. Et n'arrêtez pas jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous pouvez y arriver. Je vous lance une perche. Il y en a tellement d'autres. Formation déjà. Anglais, compétences. Ça suffira pour le minimum. Ceux qui ont de grands projets, qui ont déjà des projets matures, ben, allez-y. Vraiment, le marché est demandeur. La communauté est demandatrice. C'est possible. Et merci beaucoup. Voilà, donc j'ai fini mon intervention. J'espère que ça n'a pas été long, donc j'ouvre la merci beaucoup à vous. Très, très riche. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est cette partie recommandations et conseils à nos futurs ingénieurs. Effectivement, c'est très intéressant et très, en termes d'apprentissage,
les langues, en passant par les techniques, par les nouvelles techniques, par ce qui va révolutionner le monde, ça c'est extraordinaire. Et puis aussi la partie concernant l'académie, moi je vois déjà, il y a des élèves qui sont en train de mettre les pieds dans les starting blocks, prêts à sauter sur les opportunités, chose qui va être un petit peu le tournant de leur vie, parce que comme vous le dites, c'est bien d'être un ingénieur, mais être le meilleur, c'est aussi bien, mais être unique, ça c'est ce qui va créer la différence. Et ce qui peut créer l'unicité d'un ingénieur, c'est justement ces soft skills dont on a parlé, mais aussi ces termes d'apprentissage. Mais aujourd'hui, les certificats s'imposent d'une manière très, très forte. Donc, si on a aujourd'hui l'opportunité d'avoir des certificats de formation à travers des sociétés aussi grandes que Huawei, je pense que c'est une perche qui se penche à nous et qu'on doit saisir au plus vite. Donc, je dois dire à nos futurs ingénieurs et aussi à nos lauréats, c'est que si on n'a pas pu faire quelque chose d'intéressant de notre temps durant cette période de confinement, au moins on peut se dire que durant le confinement, nous avons eu à découvrir ensemble la 61e fortune mondiale et puis la 68e marque mondiale. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelque chose dont on peut parler avec fierté. Merci beaucoup, Madame Amziane. Avec grand plaisir. Et merci surtout pour votre engagement et surtout pour les opportunités que vous avez pu mettre sur la table pour nos futurs ingénieurs. Et là, ils sont déjà là et il y a des questions qui se posent. Mais avant de faire quoi que ce soit, il y a une de mes profs qui suit avec nous cette conférence, Madame Ajena, à qui je passe le bonjour. Et donc, qui vous remercie au nom du corps professoral et aussi au nom des étudiants de l'INSEM. Donc, j'ai reçu quelques questions que j'aimerais bien partager avec vous et par ordre. D'accord. Donc là, la première question était, et là c'est vraiment très, très évidente, quand on est face à un géant de l'industrie, de l'information et tout ça, quels sont les profils d'ingénieurs ou les profils que l'entreprise recherche en général? Alors, juste pour mieux comprendre, quels sont les profils en termes de métiers particuliers, technologiques, ou là, c'est plutôt les profils… J'ai pas bien, si vous pouvez expliquer, si vous avez bien compris. Donc, la question je la reprends telle qu'elle a été posée. Quels sont les profils les plus recrutés par votre entreprise? Alors, d'abord, je précise que le recrutement, comme chez tout recruteur, c'est par rapport au projet c'est bien que les étudiants aussi se rappellent de ça, c'est que le recruteur n'est pas là pour faire la pluie ou le beau temps. Voilà, il y a des projets en cours et ces projets ont des besoins en termes de ressources, donc on recrute. Et donc, c'est le marché, généralement, qui drive à des profils. Mais concrètement, des ingénieurs déploiement de solutions sont généralement, dès qu'un projet, en fait, ça dépend des phases du projet. Alors, je vais vous dire, un des profils qu'on retrouve beaucoup, la partie, donc la société, vous pouvez le voir d'une façon générale, mais Huawei ne sort pas du lot. Donc, il y a des projets qui sont gagnés, notamment dans le domaine des télécoms ou des grandes structures, et donc qui requièrent beaucoup de déploiement. Et donc, une équipe doit être créée. L'équipe actuelle, oui, est là, mais ne suffit pas. Donc, voilà, il y a un recrutement d'ingénieurs, de déploiement de solutions. Ça dépendra des thématiques. Par exemple, s'il y a du routing and switching, si c'est des réseaux de network, si c'est la partie wireless pour les opérateurs quand c'est du purement 4G et compagnie, par exemple. Donc, ça dépendra. Donc, d'abord, le profil, c'est avant tout. Donc, il y a beaucoup de recrutement qui vient quand il s'agit de projets grands qui tombent dans le déploiement. Donc, après-vente, ingénieur après-vente. On appelle ça ingénieur technique ou voilà. Donc, ça, c'est un profil. Et ça, généralement, il est souvent sollicité par rapport à la jeunesse. C'est-à-dire que les jeunes diplômés sont très demandés dans ce genre de profil. Parce que c'est du déploiement. C'est le premier niveau qu'on sollicite d'un ingénieur. C'est qu'ils comprennent un peu la solution et aller la déployer sur le site. Donc, je vais profiter de la question un petit peu pour donner une idée globale. Après, il y a d'autres profils qui sont demandés, en tout cas chez nous. C'est la partie expertise. Donc, il y a des projets. Donc, comme on est à la pointe de la technologie, donc il y a des projets qui sont assez poussés. Et bon, on peut ramener des ingénieurs de l'étranger, mais il n'y a pas mieux que
que l'ingénieur local marocain qui va pouvoir facilement nous orienter et faire des stratégies et plutôt comment dire, développer des solutions très poussées dans des domaines très poussés tels que, voilà, on dira après, je ne dirais pas maintenant le 5G ou l'AI, mais il y a des solutions actuellement qui sont très, très complexes techniquement. Et donc là, c'est des experts. Généralement, ce ne sera pas forcément les jeunes qui viennent d'être diplômés, mais je vous donne une chose, c'est que ces experts-là, ce sont des gens qui ont cette certification experts, comme je dis tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que si vous travaillez sur vous et que vous ayez le certificat experts, ben, vous avez plus de chances de monter rapidement dans cette sphère d'experts rapidement. Vous allez être adopté vers cette sphère d'experts qui est très, très sollicitée et bien sûr très, très bien payée comparé à la moyenne. Donc, il y a ça et puis il y a la partie commerciale. Commerciale, quand je dis commerciale, c'est technico-commercial. Ça, c'est généralement quand la société, donc il y a des projets qui se présentent, ça c'est important aussi, ingénieur avant-vente, ingénieur technico-commercial. Donc, c'est un ingénieur qui va devoir chercher les projets et répondre techniquement à des projets, mais d'une façon intelligente, qui va pouvoir faire bénéficier à la boîte cette compétitivité dont il bénéficie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une solution, il faut qu'elle soit compétitive sur le marché. L'argent n'est pas une ressource, c'est une ressource limitée, que je sache le client ou ailleurs. Donc, il y a le dernier métier qu'on demande aussi. Donc, il y a le premier, c'est l'ingénieur technique, et il y a les chefs de projet qui sont aussi très demandés. Tout ça, c'est autour du métier de l'ingénieur. Donc, ingénieur technique, d'ailleurs, je voulais en profiter aussi pour vous le dire, ingénieur technique, ça, c'est la première brique que vous pouvez cibler. Avec vos certifications, ça va beaucoup vous aider, hein, généralement. Project manager, mais ça, c'est project manager, il faut attendre quelques petites années, pour pouvoir commencer à gérer une équipe. Mais ça, c'est dans le milieu, si vous voulez rester dans la prévente. Ingénieur technico-commercial, je pense qu'au bout de 2 ans, une fois que vous connaissez la solution et le métier, vous pouvez passer directement à technico-commercial aussi. Technico-commercial, ce n'est pas que commercial, c'est vraiment technique, vendre et technique. C'est un poste très, très, très demandé dans le monde. Voilà, et commercial vers la fin. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question. Est-ce que votre entreprise a intégré l'intelligence artificielle et le big data dans des projets au Maroc? Si oui, quels sont ces projets? Je vais répondre autrement. Huawei. Alors, chez nous, il y a quand on dit intelligence artificielle, par exemple, le big data, c'est la même chose. Okay, ou bien on peut parler des deux. D'abord, je dirais l'intelligence artificielle, il y a deux choses. Il y a la partie innovation. Donc, on appelle ça juste AI. Et je ne pense pas que c'est ça la question. La deuxième question, c'est projet. Ben, en fait, nos produits, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des produits que nous avons. La quasi-totalité de produits maintenant, les nouveaux qui viennent de sortir, il y a des mécanismes d'intelligence artificielle qui y sont imbriqués. Donc, on peut dire que, par exemple, pour la partie, les dernières solutions, IP, dernièrement, on a déjà lancé dans le monde le Wi-Fi 6, par exemple, ben, il est doté de technologie AI au sein de ce produit-là. Et donc, tout projet dans lequel le Wi-Fi 6 va être déployé, les produits Wi-Fi 6, ben, il y aura du AI. Donc voilà, donc c'est comme ça notre approche. L'approche n'est pas dans l'innovation. L'innovation, c'est une partie à part qu'on pourrait étudier, mais en parlant de projets, c'est les produits eux-mêmes qui sont déjà AI. Il y a les derniers smartphones de Huawei, ben, ils bénéficient justement du AI qui est imbriqué. En fait, le AI, il est là pour servir un service, pour rendre un service. Donc, nous, comme on est une société qui est à but lucratif quand même, on a des services à but non lucratif, mais c'est une société, pour qu'elle puisse réussir, elle doit offrir des services, elle priorise bien sûr le besoin, donc elle s'intéresse à ce qui est demandé. Donc, on offre le AI par rapport à ce qui est demandé, qui va pouvoir générer aussi des revenus, ce qui est normal. Donc voilà, donc le AI, il est dans nos produits directement. Et les projets AI, je veux dire à HL Innovation, ce sont des projets à part qui ont été étudiés. Au Maroc, pas encore, intelligence artificielle au Maroc, mais je pense que dans le monde aussi, donc ce sont des études qui sont très poussées, qu'on peut aussi étudier avec les différentes personnes intéressées. Merci beaucoup. Une troisième question, et ce serait certainement la dernière. Y a-t-il une forte demande sur les outils de digitalisation ainsi que les formations des cadres des sociétés? Alors,
Outils de digitalisation, oui, mais comme je n'ai pas très bien saisi, je vais essayer d'élargir, parce que outils en fait, il y a une forte demande pour la digitalisation. Mais vous savez, les outils que nous avons tous, je dirais les softwares que nous avons pour communiquer, ça, par contre, on le sait, c'est une grande demande. Il y a des technologies qui sont plus demandées que d'autres. Par exemple, la formation en ligne dans le domaine de l'éducation, la mise en ligne de cours, j'imagine. Je vous donne juste des exemples concrets. Des data centers, dernièrement, il y a un intérêt qui commence à vraiment, qui vu cette période-là, a été demandé. Les outils software, généralement, sont demandés pour communiquer. La communication est devenue importante. Mais il y a d'autres domaines techniques, technologiques, qui ne sont pas aussi demandés. Donc, effectivement, moi, je vous dis, par exemple, la partie storage, compute et data center, ça va continuer à être demandé parce que le monde va encore plus rapidement migrer vers le digital. Donc, oui, il y a de plus en plus de demandes. Maintenant, la demande, elle diffère. Pour être plus précis, il y a des sujets des thématiques technologiques qui sont beaucoup plus à jour maintenant, comme la visioconférence, par exemple, et d'autres qui sont un peu moins. Donc, il va falloir étudier comment ça va évoluer. Et la deuxième question, c'est par rapport aux besoins de formation. Je n'ai pas très bien compris, mais je vais essayer de répondre sur ce que j'ai compris. Alors, Huawei, en fait, elle a mis en ligne une plateforme géante en ligne. C'est-à-dire que l'ICT Academy qu'on a fait aux étudiants, on l'a fait pour les employés de Huawei. Donc, on a, là encore, c'est un outil de digitalisation, c'est une formation en ligne digitalisée, que ce soit des formations enregistrées ou bien comme ce que vous faites entre les cours. Donc, je ne sais pas, un besoin de formation pour les employés de Huawei, non. On a un système qui est très bien rodé. Par contre, on invite les experts, on invite les gens, bien évidemment, à prendre part aux formations. C'est plutôt nous qui faisons de la formation. Et si la question était, est-ce que vous êtes intéressé par des profils pour former les autres? Pourquoi pas? Il y a des sujets à développer. Pourquoi pas? Ça pourrait être étudié. Merci beaucoup. Moi, je pense sur les questions, on arrête ici. Déjà, je pense au bout de 1h15 minutes, nous avons déjà un petit plan d'action à mettre en place ensemble concernant l'académie et la possibilité d'en faire profiter quelques étudiants de l'ENSEM. Et il y a aussi quelque chose dont on a parlé en off avant, c'était une formation purement technique de la part de Huawei pour nos futurs ingénieurs. Donc, tout ça, c'est à l'honneur de votre entreprise et aussi à vous, tel qu'on vous connaît bien engagé pour développer les compétences de nos futurs ingénieurs. Donc là, de mon côté, j'aimerais bien vous inviter, si vous avez un dernier message, un dernier conseil, une dernière recommandation à envoyer à nos futurs ingénieurs. Ok. Je vais juste vous dire une chose que j'ai réalisée moi-même. Le monde est vraiment un tout petit, c'est vraiment rien. À travers la technologie, à travers l'Internet, si on s'auto-sabote, c'est nous qui nous auto-sabotons. C'est-à-dire que vous avez un petit projet, vous avez une idée, vous voulez être... vous avez... Je ne vais pas dire rêve, parce que c'est parfois une connotation pas très bonne. Si vous avez un projet que vous voulez développer, indépendamment de ce que vous êtes et de ce que vous faites actuellement, je pense que c'est votre formation actuelle, parce que c'est ce qui va vous permettre d'être stable dans ce que vous faites. Peut-être que le projet que vous avez va se compléter. Mais j'avais commencé par dire que le monde est petit. Ne voyez pas petit, voyez grand, parce que j'ai eu tellement de cas de gens au Ghana qui ont cru en eux, qui ont développé un petit projet que maintenant en Europe, ils sont en train de... Les gens ne se limitent pas. C'est le Maroc, alhamdoulilah, déjà le Maroc, il est super, il y a tellement de choses à faire. Ne vous limitez. Ne vous limitez pas. Maintenant, la bonne nouvelle, par contre, c'est que, par rapport au Covid, c'est que vous, chers étudiants, nous tous, il n'y a pas de différence entre vous, là, un jeune en Europe, par rapport à certains. Pour ceux qui se diraient, celui-là, il a plus de chance que moi parce qu'il est dans un tel environnement, aux États-Unis, en Europe et tout ça. La matière grise est la matière grise. C'est une question de volonté et de croire en soi. Donc, croyez en vous et lancez-vous. Vous êtes jeune, vous pouvez vous permettre les erreurs.
N'attendez pas de 10 ans. 10 ans, vous allez me dire, ah non, j'ai 10 ans, non, enfin, je suis trop expert, je m'arrête, essayer quelque chose de nouveau. C'est le moment d'essayer tout. Donc, juste lancez-vous. Profitez de votre spontanéité. Ne vous limitez pas, voyez grand. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Plein de bon sens. Là, ce que je voudrais un petit peu résumer, la partie crise dont vous aviez parlé tout à l'heure, c'est dire, essayons d'imaginer un petit peu que nous sommes tous bloqués dans nos starting blocks. On attend le sifflet pour le départ des 100 mètres. Et puis, il y a le mauvais temps. Et on arrête. On arrête un bout de temps pour attendre que le mauvais temps passe. Ben, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont rester focus, ceux qui vont rester concentrés, ceux qui vont garder à l'esprit qu'ils peuvent gagner et qu'ils sont gagnants. Et c'est ce que j'ai apprécié tout à l'heure, c'est que vous avez parlé beaucoup de cet esprit de gagnant, de winner. Donc, essayons d'être des gagnants. Ça, c'est une première chose. Le slide qui reste affiché devant nous, c'est très important de se dire où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux être dans le futur. Parce que c'est le point de départ pour mettre en place toutes les stratégies pour y arriver. Autrement, si on n'a pas un point de mire, un point d'atterrissage, on n'y arrivera jamais. Et puis, crise aujourd'hui, c'est la crise pour tout le monde, comme vous l'avez bien dit, Mme Amziane. Tout le monde, que ce soit au Maroc, en Europe, aux États-Unis, tout le monde aujourd'hui est à l'arrêt. Il y a pause pour tout le monde. Donc, ceux qui vont profiter au maximum, ce sont ceux qui vont prendre le mieux qui se présente à eux, ce genre de formation, ce genre d'échange. Et puis, je merci beaucoup. Vous leur donnez peut-être l'occasion d'être unique, de se distinguer, c'est des certifications. Donc, au lieu de passer 100 ans à se mordre les doigts, on est en train de faire autre chose. On est en train de faire un nouveau départ. On est en train de s'outiller. On est en train de s'armer pour confronter au mieux les challenges de la vie. La vie, pour vous, c'est vraiment que des challenges. Et donc, comme on l'a dit, il y a de la place pour tout le monde, mais ceux qui vont être le mieux logés, ce sont les meilleurs. Et les meilleurs, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qu'on apprend à faire à mesure, à travers les formations, comme on l'a dit, à travers ces échanges. Vous avez quelque chose à dire, certainement. Oui, je voulais juste, parce que j'ai oublié que je devais l'ajouter à un slide. C'est juste parce que ça, les étudiants vont aimer. Have a fun. Have a fun with that. Savourez ça. Savourer, essayer, ne pas réussir, savourer le fait de créer quelque chose. Vous savez très bien le faire. Ce que je vous demande, de façon personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours savouré ce que je faisais et ça a été un plaisir. Et généralement, quand on savoure d'abord le temps, vous pouvez faire tout ça, vous pouvez être responsable et savourer la vie. D'accord? Donc, on ne vous demande pas d'être responsable et rester. Non, c'est dans l'esprit de plaisir parce que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de ce que vous voulez, vous. Il n'y a pas mieux que vous pour savoir ce que vous voulez. Mais juste have a fun with that. C'est possible. C'est excellent. Et vous me donnez vraiment le déclic pour annoncer que la semaine prochaine, nous allons recevoir un docteur en performance et bonheur. C'est un ancien ingénieur de l'école Hassania, promotion en 1989. Il a été président de plusieurs organismes, directeur commercial chez plusieurs sociétés. Aujourd'hui, il se spécialise en ce que nous appelons aujourd'hui performance et bonheur. Et il se nomme et il se décrit comme étant chercheur de sagesse. Et donc, la semaine prochaine, on va le recevoir. Je vous invite tous à participer. Donc, ça serait l'instant présent, un levier ou un tremplin de sagesse. Donc, on va découvrir et tout ça, on va le faire dans la joie et la bonne humeur et avec le sourire. Donc, c'est sa vocation et c'est ce qu'il dit toujours. Et donc, c'est une belle contribution aux étudiants, parfait. C'est extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui va un petit peu nous détacher de tous ces crises et tout ce sérieux que nous voulons, que nous essayons de s'accaparer, mais de repartir sur des nouveaux points de départ. C'est qu'on peut réellement réussir, mais dans la joie et la bonne humeur. Merci beaucoup, Madame Amziane. Nous avons apprécié. Personnellement, j'ai appris énormément de choses avec vous et j'ai appris des choses aussi. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. J'espère qu'on aura la deuxième intervention de Huawei le plus rapidement possible. Tout à fait. Je vous et sur ce, je souhaite à tout un chacun bonne chance, bon courage
Et je vais vous envoyer tous des invitations pour la semaine prochaine, Inch'Allah, avec ce chercheur de bonheur. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Vivement le bonheur. Merci. À la prochaine, Inch'Allah. Bye bye. Au revoir à tous. Au revoir.